Exactement. Alors l'IA est souvent perçue aussi comme une technologie complexe, parfois inquiétante, hein, on le rappelle souvent ici d'ailleurs. Elle soulève des enjeux majeurs, Lisa, en termes de régulation, et la France devra jongler avec toutes ces questions aussi, tout en cherchant à rester compétitive au niveau international. C'est un sacré défi, non ? C'est un sacré défi, d'autant qu'on a eu de gros règlements qui ont été mis en place il y a peu de temps. Donc, tout ce qui est DSA, DMA et les actes, hein, bien évidemment. Parce que je précise pourquoi je parle du DSA et du DMA, c'est que effectivement, avec l'effet d'annonce autour de ce secrétariat d'État de l'intelligence artificielle, on se centre un petit peu plus sur ce sujet-là, mais elle a encore aussi d'autres prérogatives qui restent liées au numérique. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, pourquoi avoir absolument détaché l'IA du numérique, en sachant que on a plein de sujets dans le numérique qui méritent aussi d'être mis en avant. Je suis pas sûre que la cybersécurité, par exemple, soit moins importante que l'intelligence artificielle. Voilà, donc elle a énormément effectivement de projets qui l'attendent, de très très gros dossiers, et je pense que ça va être ses occupations des prochains mois, sachant que sa prédécesseur n'a tenu finalement sur ce poste que 7 mois. Là, elle reprend plein de dossiers qui sont en cours et avec toutes les difficultés. Logique européenne sur l'AI. C'est-à-dire qu'on a vu l'AI Act, et en fait, le principal objectif sur l'IA, c'est qu'on ne peut pas s'engager seul en tant que juste État français. On doit être en tant que nation européenne sur ce sujet-là, et je pense que c'est pour ça qu'on met un point d'honneur sur l'IA. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on ne l'a pas appelé secrétaire général du numérique et de l'intelligence artificielle, mais l'inverse, de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi. Pour vous, c'est une affaire de communication, le fait, justement, comme disait Lisa, de détacher l'intelligence artificielle du numérique ? C'est une affaire de communication et plus profondément, je pense, de régulation. Comme a dit Lisa assez justement, on le voit d'ailleurs pour prendre une actu assez récente. Apple qui fait une annonce de son Apple Intelligence, mais qui n'est pas encore opérationnel en France et en Europe pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des raisons réglementaires. Donc on voit qu'il y a un sujet de souveraineté européenne, notamment on l'a vu avec Mistral AI qui a été créé en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Donc on est sur un sujet en mouvance, on doit agir en tant que nation européenne, et je pense que ça rentre un peu dans cette logique.